Chers amis, lorsque le jour de Shabbat, on aimerait déchirer du papier toilette, est-ce autorisé ou interdit? Il y a ici deux problèmes qui peuvent se poser. Le premier problème, c'est un problème de choréa, ce dont nous parlions jusqu'à présent, à savoir déchirer quelque chose. J'avais un rouleau, un long rouleau de papier. Maintenant, lorsque je viens déchirer une partie pour me servir, je déchire une partie, un tissu, un papier d'un ensemble. Et donc, c'est un problème, peut-être même des Horaïta. Pourquoi, a priori, on ne va pas dire que c'est des Horaïta? Parce que je ne suis pas en train de le déchirer pour le recoller après. Mais certains vont dire d'accord, mais c'est pas grave, même sans le recoller, le simple fait que maintenant tu as un papier utilisable, c'est en soi une espèce de tikkun. En soi, c'est comme si tu avais créé quelque chose, réparé quelque chose. Mais en tous les cas, il y a un interdit qui consiste à déchirer. Autre problème qui peut se poser, et c'est le grand chidouche d'aujourd'hui, c'est l'interdit aussi minatora, qui est mechater. C'est quoi mechater? Mechater, c'est si jamais j'ai par exemple un long rouleau d'aluminium et que je veux couper une feuille d'aluminium de 15 cm sur 18 cm, de façon rectiligne, très droite, très précise. Pourquoi? Pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin d'une feuille de cette dimension-là. J'ai pris l'exemple d'une feuille d'aluminium, j'aurais pu prendre l'exemple d'une feuille de papier, j'aurais pu prendre l'exemple de plein d'autres choses. Si je suis intéressé à une taille précise, ou si je suis intéressé à ce que la chose devienne droite, vraiment comme ça, rectiligne, et que je coupe en tenant compte donc de ces choses-là, ça s'appelle mechater. Choréa, c'est quand je déchire, peu importe comment, peu importe quel est le résultat, juste déchirer pour déchirer, parce que j'ai besoin de déchirer, mais déchirer. Mechater, c'est quand je fais selon des tailles très précises. Ou par exemple, si je prends un morceau de bois et que je fais en sorte que le bout du morceau de bois soit suffisamment fin pour me curer les dents, là aussi ça s'appelle mechater. Tu as pris un morceau de bois, tu l'as adapté précisément selon une taille très précise, ça s'appelle mechater. Donc lorsque je viens couper du papier toilette, il y a deux questions qu'il faut que je me pose. La première, est-ce qu'il n'y a pas un problème de choréa? La deuxième, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mechater? Le problème de choréa, lui c'est sûr qu'il se pose, je parle d'un rouleau. Quand tu as un rouleau, tu coupes, quel que soit l'endroit où tu coupes, t'es choréa. Tu divises deux parties. À moins que tu prennes la dernière partie du rouleau. Au moins que tu te serves de tout le rouleau pour t'essuyer. Mais si tu te sers que d'une partie, tu as séparé une petite partie d'un ensemble, c'est un problème. Pour ceux et celles qui aiment le pilpoul, regardez, il y a un long biur halacha qui traite vraiment bien de comprendre pourquoi ce serait des oraïta ou des rabbanan. Pourquoi on ne dirait pas peut-être que c'est tikkun keli et pas choréa? Bref, mais la conclusion des décisionnaires, de la plupart des décisionnaires, c'est-à-dire que quand on coupe du papier, c'est un interdit même pour beaucoup des oraïta. Je me trouve aux toilettes, j'ai pas de papier. J'ai pas de papier découpé. Donc maintenant, je suis très embêté. J'ai pas envie de rester coincé pendant tout Shabbat dans les toilettes. J'ai pas envie de me salir. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Alors là, les décisionnaires disent qu'à posteriori, c'est déjà aux toilettes. Il y a un concept qui s'appelle Kvod Abriot. Kvod Abriot, ça veut dire que, en l'honneur des créatures, de Kadosh Baruch Hu, eh ben, on peut se permettre de faire certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? D'après la plupart des décisionnaires, on peut se permettre de commettre un interdit d'ordre rabbinique. Maintenant, si je considère que de déchirer du papier toilette, c'est un issur deoraita, eh bien, si je le déchire en faisant ce qu'on appelle un chinouille, c'est-à-dire de façon pas normale, de façon différente de l'accoutumée, ça devient des rabbanan, ça devient un interdit des rabbanan. Or, Chachamim disent, tout un chapitre dans les Chot Shabbat, dans Siman Shin Yud Bet, Chachamim disent qu'il y a des choses qu'on a autorisées, Mishum Kvod Abriot, qu'un interdit d'ordre rabbinique, on l'a autorisé, dans certains cas évidemment, Mishum Kvod Abriot. Il n'y a pas de plus grande nécessité pour la dignité de l'homme que de pouvoir s'essuyer quand il est aux toilettes. Donc on va lui autoriser de faire cette chose-là. Le Or Letzion, il va dans un autre sens, lui dit qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas autoriser un Issour des Rabbanan pour Kvod Abriot, mais la plupart des décisionnaires ne sont pas d'accord avec lui, ils disent qu'on peut autoriser pour Kvod Abriot. Évidemment, a priori, on essaiera de ne pas avoir besoin d'avoir recours à ça. Évidemment, si par exemple j'ai des lingettes même, bien que je suis mahmir de ne pas vouloir me servir de lingettes, mais c'est sûr que c'est mieux de se servir de lingettes que de devoir déchirer, bien qu'on déchire avec chinouille. Déchirer avec chinouille, c'est quand même un interdit des rabbanan. Se servir de lingettes, c'est pour la plupart des décisionnaires même pas un interdit du tout. Donc ça, c'était le point important qu'il fallait qu'on dise.
Quand je parle de lingette découpée, vous avez compris. Un problème qui se pose, c'est le problème de mechater. Lorsque je prends un rouleau là à 2 francs, dans lequel il n'y a même pas de petit prédécoupage, donc que je coupe vraiment comme ça vient, là, bien sûr, il n'y a pas de problème de découper, il y a un problème de déchirer, il y a un problème de coréa et pas un problème de mechater. Mais si jamais il y a un papier, comme les papiers qu'on achète en général, qui ont été prédécoupés, donc lorsque je viens, je découpe. Et je découpe pas stam. Je ne veux pas faire exprès en général de découper en dehors des trous. En général, je découpe là où il y a les trous. Donc comme je découpe là où il y a les trous ont été faits de façon rectiligne et très précise, selon des dimensions très précises. Il s'avère peut-être que je suis mechater, que je coupe selon quelque chose de précis. Ça serait un problème de mechater aussi ou pas? Alors là, on a une marloquette. Le Rav Auerbach, le Rav Ovadia Yosef, ils veulent dire qu'il n'y a pas de problème de mechater. Pourquoi? C'est pas qu'on est intéressé à une taille précise. C'est pas qu'il y a une convention qu'un papier nettoie bien quand il est de tel centimètre sur tant de centimètres. C'est pas ça. C'est que pour simplifier la tâche, on a fait un prédécoupage pour que les gens rapidement ils puissent couper. Donc le but de ces petits pointillés là, c'est uniquement de faciliter la tâche. Mais j'allais dire que la taille, elle m'importe peu. Donc disent ces grands décisionnaires là, ça ne s'appelle pas découper selon une dimension. Découper selon une dimension, c'est quand je suis véritablement intéressé à la dimension. Si je suis intéressé, je suis intéressé. Si je ne suis pas intéressé, pas de problème. Comme ça, il dit ces rabbanim là. Le Rav Ovadia, il rajoute encore un petit quelque chose. Et il dit, qui est-ce qui a prédécoupé? C'est l'usine. L'usine, qu'est-ce qu'elle a fait? L'usine, c'est elle qui a prédécoupé. C'est elle qui a décidé des petits pointillés. Quand est-ce que l'usine, elle a fait ça? C'est une usine qui est Shomer Shabbat. Pas Shabbat, elle a fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc toute cette action du prédécoupage, qui est-ce qui l'a fait? C'est eux, c'est pas moi. Bon, maintenant, ce que je viens faire, c'est uniquement maintenant déchirer la partie qui est encore liée entre les deux parties. C'est pas un problème. Par contre, le Rav Eliashiv et le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils disent si, c'est un problème. Ça s'appelle mechater. C'est un problème d'être mechater. Donc, voilà ce que ces décisionnaires-là disent. C'est la raison pour laquelle, si Shabbat, je dois déchirer avec un chinouille, eh ben, le mieux, ça sera, dans la mesure du possible, d'après, en tous les cas, ceux qui disent qu'il y a un problème de mechater, de couper pas à cet endroit-là. De couper pas à l'endroit des pointillés. Voilà, c'était une grande sougia, la sougia de mechater. Et puis quand on parlera après de tout type de cas, on réfléchira à ça. Par exemple, quand on ouvre une bouteille, j'ouvre une bouteille de coca. Vous êtes d'accord qu'il y a une espèce de petite bague qui est collée au bouchon? Maintenant, en dehors de tous les problèmes qui peuvent se poser dans le fait d'ouvrir une bouteille, et dont on reparlera, mais il y a un problème majeur, c'est quoi? Au moment où tu ouvres le bouchon, tu as cette petite bague-là qui va se détacher. Elle va se détacher de façon rectiligne, de façon harmonieuse, de façon jolie, à un endroit très précis. C'est mechater ou c'est pas mechater? D'après Rav Eliashiv, ça s'appelle mechater. Tu coupes selon un endroit précis. D'après Rav Auerbach, d'après Rav Ovadia, c'est pas mechater. Pourquoi c'est pas mechater? Parce qu'on a juste mis ça comme ça, pour que ça conserve pour que le gaz pour que la sécurité soit conservée, pour tout type de raisons. Le prédécoupage, il a été fait avant Shabbat en plus. Donc moi, je ne suis pas en train maintenant d'être mechater. Voilà ce que ces décisionnaires-là disent. Donc quand je coupe le papier toilette pendant Shabbat, qu'il y a un problème de coréa, c'est sûr. Est-ce qu'il y a en dehors de ça un problème de mechater ou pas? Eh bien, c'est l'objet d'une discussion. C'est la raison pour laquelle quand je vais ouvrir par exemple un paquet de mouchoirs, imaginez que Shabbat, j'ai besoin d'ouvrir un paquet de mouchoirs pour accéder aux mouchoirs. Alors on verra plus tard, Bezrat Hashem, que la déchirure en elle-même, le fait que je doive déchirer le papier, étant donné que c'est pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir que c'est autorisé pour beaucoup. On précisera bien ça, Bezrat Hashem. Maintenant, quand je déchire, je peux déchirer de côté par exemple. Alors là, je fais vraiment que déchirer. C'est une déchirure, ça veut dire que je détache une partie qui avait été collée. Ou je peux au niveau des pointillés, souvent ici il y a des pointillés, je peux au niveau des pointillés déchirer que je veux ouvrir l'ouverture au niveau des pointillés. Alors, si j'ouvre au niveau des pointillés, je rentre dans un problème de mechater, d'après certains. Après certains, il n'y a pas de problème. Si j'ouvre de l'autre côté, ce problème est au moins résolu. Voilà, ayez ces données-là en tête. Plus tard, quand on réfléchira à tout type de sujet, on devra bien jongler avec plein de choses. Et entre autres, on devra jongler avec cette question-là de savoir à chaque fois, est-ce que là je suis coréa ou pas? Est-ce que là je suis mechater ou pas? Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.